Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va faire la critique d'un film canadien qui s'appelle Code 8, qui est tiré d'un court-métrage du même nom et réalisé par monsieur Jeff Jan. Et il faut savoir que ce film a coûté la somme de 30 millions de dollars. Comparé à 6 Underground dont j'ai fait la critique qui a coûté 150 millions de dollars, eh bien, il faut savoir que ce film est considéré comme un petit film financièrement à Hollywood. C'est ridicule, alors qu'on pourtant on parle quand même de 30 millions de dollars. Enfin, j'ai arrondi puisque c'est 29,6 millions pour être plus précis. Donc avec une telle somme, on pouvait s'attendre à un petit film avec des petits effets spéciaux, pas un truc extraordinaire. Et pourtant, il est largement supérieur à 6 Underground, voire même supérieur à la plupart des films qui sortent aujourd'hui avec des sommes faramineuses. C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on a la passion du cinéma, quand on est talentueux, quand on fait un bon scénario, quand on fait attention aux choses. Et bien même avec une petite somme, on peut nous sortir un très grand film. Il faut savoir que je ne vais pas spoiler, je vais juste vous raconter la synopsis, histoire de vous donner peut-être envie de découvrir ce film. Pour l'histoire, il faut savoir qu'on suit l'humanité et celle-ci est peuplée par des personnes qui ont des pouvoirs. Alors il n'y en a que 4% de la population et ces pouvoirs sont variés, hein. Ça peut être la télékinésie, foutre le feu, l'électricité, ce genre de choses. Alors on va pas en voir tant que ça dans le film, mais il y en a quelques-uns, c'est histoire de nous montrer que la population est garnie de quelques personnes avec des capacités extraordinaires. Ces capacités leur donnent accès à du travail assez facilement. Ils ne sont pas forcément considérés comme des super-héros, hein. Ils ne cherchent pas à faire le bien, ils cherchent juste à vivre normalement comme des êtres humains lambda. Il n'y a pas vraiment d'explication au fait qu'ils ont des pouvoirs, c'est apparu comme ça. Sauf que petit à petit, les autres êtres humains sont devenus jaloux et veulent tout simplement que les personnes avec des pouvoirs disparaissent. En gros, on essaye de faire un génocide. Ils ne méritent pas de travailler, ils ne méritent pas de vivre parce que les pouvoirs les rendent dangereux quelque part. Alors, ceux qui ont des compétences voulaient vivre normalement, mais à cause de cette haine envers eux, petit à petit, ils ne trouvent plus de travail et sont obligés de faire le mal. Donc ils travaillent au noir, parfois ils sont obligés de faire des cambriolages, du trafic, ce genre de choses, même s'ils ne le souhaitent pas vraiment, mais l'humanité l'y pousse. Et le souci, c'est que petit à petit, les êtres humains ont tellement une haine envers ces personnes-là qu'ils ont créé une unité spéciale pour les exterminer, dotée de robots, ce genre de choses. Et en plus de ça, on a trouvé le moyen de créer une drogue grâce à la moelle épinière des personnes dotées de compétences, ce qui oblige certains de ces êtres humains à vendre leur corps pour obtenir un petit peu d'argent en échange de leur moelle épinière. Peut-être même que certains se font kidnapper et se font torturer de force. Bref, tout ça pour dire que la condition humaine de ces personnes avec des compétences sont désastreuses. Et du coup, on va suivre le personnage de Connor, incarné par Robbie Amell, qui vit avec sa mère. Malheureusement, celle-ci est dans une situation un peu compliquée, ce qui force son fils à l'aider tant bien que mal financièrement. Donc il essaye de travailler au noir, il essaye de trouver un emploi, mais c'est très compliqué. Et le souci, c'est qu'un jour, il va croiser la route de Garrett, incarné par Stephen Amell, qui va lui proposer un travail qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent, mais qui pourrait malheureusement le conduire à faire des choses pas très nettes. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Et je vous jure, vraiment, l'histoire est extrêmement poignante. Tous les personnages qu'on va croiser évoluent, sont des personnages attachants. Même les plus mauvais, tu comprends pourquoi ils agissent ainsi, parce que certains des êtres humains qu'on va croiser ont des capacités parfois uniques, qui sont très peu à avoir, ce qui les rend presque indispensables et sont presque des esclaves pour les autres. En plus de ça, ils se font chasser, ils se font maltraiter, même la police, qui sont là quand même normalement pour apporter la paix, l'ordre, parfois les maltraitent, leur crachent presque à la gueule. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un milieu très compliqué et 4% de la population, c'est pas énorme, donc ils doivent se sentir isolés et on le ressent. En plus de ça, le personnage principal est extrêmement touchant. Enfin bref, tout ça pour dire que l'écriture est assez extraordinaire parce que elle va pas loin dans l'excès, elle cherche pas à nous montrer un génocide pur en nous montrant des morts par centaines, en nous montrant des personnages
personnages à utiliser leurs compétences à tout va avec des éclairs ou je sais pas quoi. Non, on voit du pouvoir, mais pas dans l'excès. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux monstrueux. Même les quelques plans où on va voir en plein jour des drones, des robots, les effets spéciaux sont extrêmement bien réussis, alors que pourtant on a un budget financier pas très élevé, et pour des effets spéciaux, normalement ça demande des finances assez incroyables. La réalisation est très bonne. Il n'y a pas beaucoup d'environnement, mais étrangement, on arrive à voyager parce que les personnages nous font voyager, et l'histoire aussi. Enfin, honnêtement, de se dire que là, on a un scénario qui, franchement, pour moi, est rafraîchissant aujourd'hui, parce que en général, quand on parle de super-héros, c'est des gens qui sont vénérés, qui sont respectés. Il y en a qui sont haïs, bien entendu, quand par exemple Superman arrive sur Terre, enfin quand on voit que Superman a des pouvoirs, il fait peur, parce qu'on ne sait jamais, avec de tels pouvoirs, il pourrait détruire l'humanité, donc forcément il est craint. On aimerait bien lui mettre des menottes, ou en tout cas l'enchaîner pour pas qu'il fasse n'importe quoi. On aimerait aussi l'exploiter, mais en même temps on le vénère, parce que on sait qu'il peut aider son prochain, alors que là, des gens qui ont de tels pouvoirs, ils pourraient aider la communauté, ils pourraient faire le bien, ils pourraient devenir presque des super-héros, et pourtant on les maltraite, et on voudrait les exterminer. Et ce mal que vivent ces personnes avec ces compétences, on le ressent, parce qu'on peut s'imaginer à leur place. On pourrait imaginer croiser une personne avec des compétences ainsi, et comment on la traiterait. C'est vraiment bien écrit, et rien que pour ça, il mériterait le coup d'œil. Mais franchement, il y a de l'action, il y a un bon rythme, il y a des dialogues, il y a de l'action avec des pouvoirs, parfois il n'y en a pas. Il y a aussi de la bonne musique, c'est assez rare que je le souligne, mais là honnêtement, la musique, elle est plutôt bonne, elle entraîne, franchement, elle est plutôt bien posée par moments, elle arrive à correspondre aux scènes qu'on suit. Enfin, honnêtement, moi je suis dedans. En plus de ça, pour un petit budget, ils arrivent à avoir un gros acteur qui n'est autre que Sung Kang, qui incarne l'agent Park, l'acteur qui a joué entre autres dans les Fast and Furious. Enfin, il a joué dans de gros films, et ils ont réussi à l'avoir. Avec un petit budget, là aussi, ça demande à faire attention à quel acteur on peut avoir. Et même, en général, de gros acteurs ne voudraient pas forcément tourner dans de petits films, et pourtant, lui, il a accepté. Alors, je ne sais pas son cachet, il a peut-être eu un gros cachet quand même, mais c'est à souligner que cet acteur a décidé de passer dans ce film, et franchement il a bien fait, parce que son personnage aussi est bien écrit. C'est un personnage qu'on va pas savoir grand chose de lui, et pourtant petit à petit on va le découvrir, on va découvrir ses secrets. Et encore une fois, c'est bien écrit. Enfin, franchement, c'est la seule chose que je peux dire sans vraiment rentrer dans les détails. Je veux pas spoil, parce que je veux inviter le plus grand nombre à découvrir ce film, parce qu'il le mérite. Honnêtement, ça a été une claque visuelle, et surtout une claque scénaristique. Quand on sait que Six Underground, que j'ai critiqué la dernière fois, qui a un budget de 150 millions de dollars, qui a un casting 5 étoiles à tous les étages, qui a un gros réalisateur qui n'est autre que Michael Bay, et qui nous pond avec 2 scénaristes extrêmement connus, un film déjà vu, plat, vide et sans intérêt, ça fout mal au cœur de se dire qu'en fait ces 150 millions de dollars auraient pu partir dans un film comme Code 8. Et on en aurait pris encore plus plein les yeux, certainement, qui sont allés encore plus loin dans le scénario, encore plus loin dans les effets spéciaux, encore plus loin dans l'action. Et pourtant, avec un petit budget, ils ont réussi à nous offrir ce petit chef-d'œuvre. Donc ma note, c'est une note de 5 étoiles sur 5. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Je vous invite très clairement à aller voir ce film, que vous aimez ou non les films d'action, que vous aimez les films sur les super-héros ou non. Enfin, quand je dis super-héros, c'est façon de parler, mais vous allez voir que honnêtement, il mérite le coup d'œil. Mais voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.